Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler du résultat net comptable. Donc, c'est très intéressant ce résultat net comptable, de mieux comprendre ce résultat. Maintenant, pour mieux parler de ce sujet, nous allons répondre à 3 questions. Voilà, nous allons parler de définir d'abord le résultat. C'est quoi un résultat? Ce sera la première question que nous allons répondre. Et la deuxième question que nous allons répondre, comment calculer ce résultat net comptable? Parce qu'il y a une méthode de procédure de déterminer le résultat net comptable. Donc, ce sera la deuxième question. Et la troisième question, nous allons voir l'objectif. Pourquoi calculer ce résultat? Donc, c'est ça. Il ne sert à rien de faire des calculs jusqu'à aller déterminer le résultat pour vous dire, donc, vous avez déterminé le résultat dans le système éducatif et que vous ne comprenez pas ces 3 questions. Donc, il faut d'abord connaître c'est quoi un résultat d'abord que vous calculez et encore aussi savoir comment vous avez déterminé ce résultat. Et troisième point, pourquoi? C'est la partie la plus importante. Le pourquoi j'allais calculer ce résultat. Quoi sert ce résultat à l'entreprise? C'est la partie la plus intéressante dans cette vidéo, à la dernière position que nous allons malheureusement parler de cette partie. Donc, d'abord, avant de commencer, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Nous allons d'abord répondre à la première question. C'est quoi un résultat net comptable? Le résultat net comptable, c'est un indicateur de performance à l'entreprise. Autrement dit, c'est la somme que l'entreprise gagne durant une activité. Donc, c'est ça un résultat. C'est ce que l'entreprise a gagné durant une activité. L'entreprise a fait une activité comptable dans une année ou 6 mois. Donc, la différence, on essaie de déterminer ce résultat. C'est ce qui revient à l'entreprise de façon nette. C'est ça un résultat. Et la deuxième question, c'est quoi? Comment calculer le résultat? Donc, pour ceux qui ne savent pas d'abord comment calculer le résultat, ce serait intéressant pour vous. Parce que là, je vais vous détailler comment calculer ce résultat de façon plus compréhensive. D'abord, le résultat. Nous allons parler de la détermination du résultat en passant par le compte des résultats. Vous savez que le compte des résultats est un document, c'est un état financier à l'entreprise, état financier annuel. Donc, qui est très important dans l'entreprise. Voilà. Maintenant, comment déterminer le résultat par la méthode du compte de résultat? Vous avez les charges et les produits. Les charges, ce sont les dépenses à l'entreprise. Et vous savez que les dépenses appauvrissent l'entreprise. Donc, autrement dit, les charges viennent en diminution, c'est-à-dire les charges appauvrissent l'entreprise, tandis que les produits enrichissent l'entreprise. C'est la seule différence. Donc, on fait la différence entre ceux qui nous appauvrissent et ceux qui nous enrichissent. Donc, la différence, ça sera le résultat. Si ce qui nous enrichit est plus important que ceux qui nous appauvrissent, donc on a un résultat positif. Au cas contraire, on a un résultat qui est négatif, qui est défavorable à l'entreprise. Nous avons 3 catégories de charges. Les charges d'exploitation, les charges financières et les charges hors exploitation. Ainsi que 3 catégories de produits. Produits d'exploitation, produits financiers et le produit hors exploitation. Tu vois? Donc, pour déterminer le résultat net comptable, nous allons faire il y a 3 catégories. La confrontation de chacune de ces catégories. Les charges d'exploitation, ce sont des charges directement liées à l'exploitation de l'entreprise. Et les charges financières, ce sont des charges qui sont de caractère financier. Comme l'entreprise, si l'entreprise réalise des actions purement financier, comme supposons prêt au personnel. L'entreprise donne des prêts au personnel et au retour, elle s'attend ce qu'on appelle des intérêts. Ces intérêts perçus, ce sont des produits financiers. Si ce sont des emprunts financiers à la banque, ce sont des charges financières. Vous voyez la différence? Il y a des produits financiers et il y a des charges financières. Tous ces produits et charges doivent être relatifs aux aspects financiers de l'entreprise pour pouvoir dire que ce sont des charges ou de produits financiers. Hors exploitation, ce sont des charges ou des produits qui ne sont pas liés à l'exploitation de l'entreprise, qui se viennent de façon exceptionnelle, qui ne sont pas aussi courantes à l'entreprise. C'est ça qu'on appelle les charges d'exploitation, hors exploitation. Maintenant, pour déterminer le résultat, vous allez faire le produit d'exploitation moins les charges d'exploitation vous donnent le résultat d'exploitation. Et ensuite, les produits financiers confrontés par les charges financières vous donnent le résultat financier. Ensuite, encore
les produits hors activité ordinaire moins les charges hors activité ordinaire, ce qui vous donne ce qu'on appelle le résultat hors activité ordinaire. Alors, la somme de ces trois activités vous donne le résultat fiscal. Le résultat où on doit calculer, on doit corriger de l'impôt. Quand vous prenez maintenant en compte de l'impôt de 30%, l'impôt sur les sociétés, vous donnez le résultat net comptable. Vous obtenez le résultat net comptable. Voilà la méthode de déterminer le résultat net comptable. Maintenant, nous allons parler de la troisième question. Pourquoi déterminer le résultat? Le résultat, la détermination des résultats est très intéressante pour l'entreprise parce que ça aura un impact où cela veut dire qu'on a dit que c'est un état financier. Donc, un état financier, à la fin, on doit présenter ça aux parties prenantes de l'entreprise. Quels sont les parties prenantes à l'entreprise? Ce sont les actionnaires ainsi que, comme nous allons s'intéresser ici, les actionnaires et les banquiers, c'est-à-dire les instituts financiers. Donc, le résultat permet d'obtenir, comme on a dit que c'est un indicateur de performance, permet à l'entreprise d'obtenir des emprunts bancaires. Car si le résultat de l'entreprise est positif, cela fait la crédibilité de l'entreprise face aux bailleurs de fonds. En revanche, au niveau des actionnaires, si l'entreprise n'arrive pas à réaliser un résultat positif, cela n'encourage pas ainsi les investisseurs à acheter les actions de l'entreprise. Les actionnaires vont fuir à l'entreprise, ne vont pas acheter les actions de l'entreprise. Donc, le résultat nous renseigne, nous donne des informations pertinentes à l'extérieur. Autrement dit, les parties prenantes à l'entreprise. Aucun investisseur n'accepterait de mettre son argent dans une entreprise où ça ne va pas déjà. Vous voyez, si le résultat est négatif ou positif, ça nous donne un renseignement très clair. C'est pourquoi le résultat est très important dans l'entreprise. Merci, j'espère qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. À la prochaine.